Niska34 et aujourd'hui mes petits noobs, on se retrouve pour une vidéo où vous allez me suivre un peu dans ma journée. Je vais vous montrer un peu ma journée type en termes genre de sport et surtout de bouffe. Parce que je fais la promotion de mon livre qui s'appelle Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, où mon héroïne va commencer à mettre en place des petites choses pour mieux manger et se mettre un petit peu au sport. Et du coup je voulais vous montrer ma manière de faire à moi, puisque je n'ai rien inventé, je me suis un peu calquée sur ce que j'ai vécu en 1 an et demi. Maintenant je pense qu'on se rapproche gentiment des 2 ans, mais j'ai quand même perdu 8 kilos sans me forcer, sans me restreindre. Sur Instagram vous êtes bien au courant de toute manière, mais juste en remplaçant certains aliments par d'autres et en faisant un peu plus de sport, puisque je suis sédentaire, ou on pourrait clairement dire vulgairement j'ai tout le temps mon cul posé sur une chaise, donc je bouge pas trop. Donc j'ai mis en place des séances de sport etc pour bouger un peu plus mon body, et j'ai changé surtout mon alimentation, il n'y a pas trop de secrets. Donc aujourd'hui je vais vous prendre tout simplement dans cette journée pour vous montrer un peu ce que moi je fais. Nous sommes en plein confinement quand cette vidéo sortira. Je crois qu'on sera normalement on sera sorti du confinement, mais là au moment où je filme nous sommes encore bien dedans. Et là je me suis levée un peu tard, j'ai traîné et tout au lit. Il est 10 h, donc là je me suis mis en tenue de sport. Je l'ai fait pour vous parce qu'en vrai moi je suis en soutif et en short, mais bon là j'ai quand même rajouté un haut pour pas vous choquer. Donc là je vais commencer mon sport, c'est 10 minutes à peu près, 10-15 minutes grand max de sport, parce que les séances de 50 minutes, une demi-heure pour moi c'est trop long. Avant je regardais beaucoup de Domios Live, et qui est le site de Decathlon en live, et je regardais aussi la chaîne de Gym Direct qui fait des cours de 25 minutes, mais là en ce moment je veux que du 10 minutes, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ce que je fais, c'est que je tape ça sur la barre de recherche de YouTube, et en ce moment je suis sur la chaîne de Pamela Reeves, que j'ai vu grâce à Lena Situation qu'on avait parlé sur Instagram. Je vous la conseille pas forcément si vous êtes débutant, parce qu'elle n'explique rien sur le positionnement. C'est des vidéos en fait où il y a juste de la musique et où on la voit faire. Bon évidemment la séance que j'ai faite, elle parlait, mais c'est une américaine, donc si vous comprenez pas l'anglais ça va être compliqué de comprendre tout ce qu'elle dit. Donc là la séance est finie, elle a duré 10 minutes. Je vais faire ma petite routine qui est de faire mon ménage. Je vais me maquiller parce que j'ai des vidéos à tourner aujourd'hui. Et après on va commencer à manger, ou en tout cas je sais pas trop si j'ai faim aujourd'hui. J'ai une envie de manger mais j'ai pas forcément faim. Donc écoutez, je vais faire ma petite routine ménage, je vais me faire un petit ravalement de façade, et après je vous reprends. Il est 11 h, je viens de récupérer un colis dont j'ai besoin pour tourner ma vidéo de cet après-midi. Et du coup là je vais manger parce que ça y est j'ai faim. Alors, compote, pommes, fraises maison, j'ai rajouté du sucre parce que ça manquait un peu de sucre. Petit cookie maison, muesli pas du tout maison. Je le trouve trop sucré. En fait je trouve que tous les mueslis industriels sont trop sucrés. Faut prendre genre vraiment du bio, et encore du bio genre de magasin bio, mais c'est pas le même prix. Donc du coup là j'ai vraiment un peu faim, donc je me suis pris une petite tassounette. Et là c'est du thé. Et donc je vais manger ça, je vais lire un petit peu, et après du coup comme mon colis est arrivé pile à 11 h quoi. C'était entre 11 h et 14 h, ils étaient à même pas 10 h 55 le mec était là. Donc là du coup aujourd'hui ce que j'ai à faire, il faut que je tourne, du coup je tourne cette vidéo, j'en tourne une autre, il faut que je tourne une IGTV, que je fasse une photo et que je tourne mon podcast. Voilà, ça va être encore une grosse journée. Donc je pense que je vais prendre mon déjeuner. Il y a des chances que je le prenne très tardivement. Si vous voulez en fait, je ne mange que quand j'ai faim, ou alors que j'ai réellement envie de manger. Mais typiquement si j'ai pas faim, si j'ai pas envie de manger, je ne me force pas, je ne mange pas. Sauf évidemment quand je suis au boulot ou que tu vois j'ai des horaires très précises. Mais quand je suis comme ça à la maison chez moi, je mange quand j'ai envie de manger. Je fais plutôt ce qu'on appelle un peu de la nourriture intuitive. Mais en soi je m'écoute juste quoi. Là j'ai vraiment faim, donc je me suis servi, habituellement j'aurais pris peut-être juste la compote et le cookie. Là j'avais faim, je me suis pris un petit truc de muesli. Ce qui fait que comme je m'écoute,
Le soir je vais manger assez léger quand même. Le matin j'ai pas faim en fait, je me suis rendu compte que je mangeais plus par habitude que par réel envie de manger ou parce que j'avais faim. Donc j'ai arrêté de faire ça parce que de toute façon de toute manière j'ai toujours les crocs vers 10-11 heures. Là typiquement il est 11 heures, j'ai les crocs. J'ai souvent faim vers 11 heures, c'est mon heure un petit peu. Donc c'est là où je vais, si je peux, je vais manger. Et comme ça en fait ben, le soir généralement je mange, hier j'ai mangé tard, il était 21 heures mais 21h 11h à part boire de l'eau j'ai pas mangé. Donc je pratique un espèce de jeûne intermittent mais pas chronométré parce que le jeûne intermittent normalement c'est 16 heures de temps de pause, de libre quoi. Au mieux ce que j'aime bien faire c'est pendant 12 heures en fait de rien manger pour vraiment laisser l'estomac un petit peu dans son petit coin, faire sa petite affaire, sauf si évidemment j'ai faim, enfin si j'ai faim bah je vais manger, écoutez hein. Après il faut savoir différencier la faim de l'envie de manger. La faim c'est vraiment ton estomac qui digère, tu vois, genre tu as une sensation physique. L'envie de manger c'est genre plutôt là, tu sais, t'as envie d'avoir un truc en bouche, de croquer quelque chose, etc. Donc il faut savoir distinguer les deux. Je vous reprends, j'essaye en vain de connecter mon micro à mon Mac, enfin bref, je suis en train de préparer mon podcast. 13h30, je commence à avoir une petite fringale, je me suis pris la moitié d'un cookie et parce qu'en fait je sais que j'ai juste une petite faim, elle va passer, mais j'ai envie de croquer un petit truc. Et là comme ça ne marche pas, ça me fout encore plus les crocs, donc j'ai mangé ça. Il y a des fortes chances que j'arrive à manger à 14h, 14h30, j'espère, ce serait cool. Mais bon, avec moi tout est possible. Oh, un rayon de soleil. Aujourd'hui c'est rare, il fait super moche. Vous voyez, Stram, t'es en train de jouer avec mon trépied. Putain, filmer une IGTV, tourner un podcast et tourner une vidéo plus celle-ci, mon appart ne ressemble à rien. Je vous en parle même pas et je crois que ma petite tarte elle est froide. Alors, c'est une tarte poireau, en dessous il y a de la moutarde à l'ancienne et la pâte brisée est faite maison. Tapez pâte Tupperware sur Google. Cette pâte est génialissime, elle prend 3 minutes à faire, toutes les pâtes brisées, enfin vous ne pouvez plus acheter de pâtes brisées une fois que vous avez connu cette recette parce que elle est, enfin c'est de l'huile, de l'eau et de la farine, un peu de levure, il n'y a rien de plus. Sauce salade c'est huile d'olive, vinaigre balsamique et de la moutarde. Le thé ce n'est pas du thé, c'est de l'infusion, c'est du rooibos un peu vanillé, il est vraiment sympathique. Et en dessert un kiwi. Et je vais manger, il est 14h11. Donc vous voyez, je mange pas si tard que ça par rapport à mon petit déj, mais là je commence un petit peu à avoir faim et tout. Donc et comme je vais tourner une vidéo qui va être longue, je sais que je peux pas décaler ma bouffe à 15h parce que sinon là je vais péter la dalle. Montre mon goûter, il est 17h et j'ai un peu les crocs, donc je me suis fait une petite galette avec du beurre de cacahuète et des pommes. Et ici je me suis pris la moitié d'un petit verre de muesli. D'ailleurs mon conseil c'est, si jamais voilà vous avez des fringales comme ça, d'essayer de prendre des goûters. Éviter tout ce qui est Kinder, Chocobon ou quoi, hein, voilà, ce genre de choses. Il n'y a rien en fait nutritionnellement. Moi pour éviter d'avoir ce type de craquage là, simplement je ne les achète pas. Voilà, le conseil le plus simple au monde. Pour éviter de craquer, j'achète pas ce genre de trucs parce que déjà je me suis beaucoup déshabituée du sucre à faire mes propres gâteaux. Et je trouve maintenant que dans le commerce tout est beaucoup trop sucré. Et ensuite ça fait quand même des sacrées économies parce que quand on regarde tout ce qui est chips, gâteaux et autres, c'est très cher, c'est vraiment très cher. Il est 18h, j'ai terminé de faire ma vidéo, c'était la vidéo où je faisais mon pain, donc pour vous qui est sorti il y a un mois. Du coup je me croque un petit bout.
Voilà. Cette vidéo fut mitigée, voilà, tout simplement. Donc je mange un petit bout de pain du coup et puis là je vais me remettre à bosser hein, parce que il me reste encore des corrections à faire. Et je vais commencer à monter l'IGTV que vous avez déjà vu en début de mois ou que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc voilà, j'ai encore du boulot, je pense que j'en ai pour facile encore 1h30, ouais 1h30 je pense de boulot. Donc je vais me remettre tranquillement dessus hein, parce que ça va pas avancer. Voici mon repas de ce soir, soupe, carottes, poireaux, fromage, pain fait maison du coup, pain, beurre, c'est du beurre végétal, petit carré de chocolat, la pomme du coup puisque j'ai mangé un petit bout tout à l'heure donc du coup bah, je la finis là. Et voilà, le soir je mange hyper léger donc soit c'est soupe, genre l'hiver c'est soupe parce que quand j'étais plus jeune c'est ce que ma maman faisait en fait tout l'hiver. Donc j'ai repris le flambeau et je mange de la soupe malgré le fait que je n'ai jamais grandi grâce à ça et que j'ai l'impression qu'on m'a trahi toute ma vie. Mais du coup ouais je mange hyper léger donc souvent l'hiver c'est soupe et l'été ça va être genre les tartes, les petites salades tu vois genre les trucs très légers. Le soir je mange hyper léger. Moi je sais que si je mange trop le soir en fait je dors hyper mal. Mais vraiment hyper mal, donc du coup je mange comme ça, tu vois, je me fais un peu plaisir quand même, hein, le petit carré de chocolat, et puis je vais manger ça devant une série, et voilà ma journée en fait. Mais du coup oui, ce que je mange en fait, ça me fait plaisir, je kiffe manger, je suis trop contente quand je mange, et la nourriture ça devrait être ça, tu vois, ça devrait être juste genre tu kiffes ce que tu manges, tu vois, c'est pas pour combler un vide en toi ou ça doit pas te provoquer du mal-être en fait. La bouffe ça doit juste te procurer du plaisir et un plaisir sain tu vois, pas malsain, pas au point de te gaver parce qu'il y a un vide en toi tu vois. C'est ça normalement la nourriture, c'est juste un plaisir. Je sais que pour certains ce que j'ai mangé ils vont se dire non mais t'as mangé une petite part, enfin, moi je pète la dalle, enfin, je fais par rapport à ma faim en fait. Et on se rend vite compte que des fois on mange des grandes quantités, c'est pas réellement parce qu'on a faim, c'est parce que on a une habitude de manger des grosses quantités et on a envie de manger ces grosses quantités. Des fois faut savoir détacher de ce qu'on a réellement besoin et de ce qu'on ressent, on a envie. Et parfois les différences peuvent être assez flagrantes. Et moi clairement avant je me servais des énormes portions, enfin beaucoup plus grandes. Et en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas tant besoin que ça. J'espère quand même que ça vous aura plu, ça aura pu vous donner des idées et des petites astuces sur ma manière à moi de fonctionner. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est celle qui va révolutionner votre vie, loin de là. Je pense juste que peut-être qu'il y a des choses à prendre ou à ne pas prendre, hein, c'est à vous de voir bien évidemment, dans mon alimentation. C'est vous qui gérez après, enfin je suis pas dans vos vies en fait, moi tu vois, enfin je suis dans la mienne, je suis dans mon assiette entre guillemets. Moi je kiffe ce que je mange, je me fais du bien, je fais du bien à mon corps et c'est le principal. Donc du coup je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont acheté Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, donc mon roman avec une héroïne qui a des soucis notamment avec la nourriture. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisserai voir ça. Et puis bah merci à tous ceux qui l'ont acheté, qui ont déjà laissé un commentaire. Moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.